Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir un autre domaine de définition. Cette fois-ci, c'est relatif aux fonctions logarithmiques. Alors suivez attentivement. Soit f une fonction numérique à variable réelle x, définie par f de x est égal à racine de 3 moins ln de x. Déterminez d de f le domaine de définition de la fonction f. Alors, vous voyez très bien qu'il y a un radical. Donc, j'ai dit, je vais faire un petit rappel. Il y a trois sortes de domaines de définition fréquents. Il y a la fonction rationnelle qui est sous forme d'un rapport, c'est-à-dire son dénominateur doit être différent de 0. Il y a la fonction irrationnelle, c'est-à-dire qui porte un radical et que le radicand, c'est-à-dire l'expression qui se trouve à l'intérieur du radical doit être supérieur ou égal à 0. Et enfin, le logarithme, cette partie, ln de x, x doit être toujours strictement positif. Alors, je vais commencer par donner les rappels. Si f de x est égal à racine de ax, alors d de f, c'est l'ensemble de tous les réels tels que le radicand, c'est-à-dire celui qui se trouve, doit être supérieur ou égal à 0. Et si g de x est égal à ln de ax, alors d de g, c'est-à-dire son domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que ax strictement supérieur à 0. Alors nous allons appliquer tous les deux dans ce même exercice. Soit f une fonction numérique à variable x définie réelle à variable réelle x définie par f de x est égal à racine de 3 moins ln de x, déterminer le domaine df, le domaine de définition de la fonction f. Alors je vais écrire le domaine de définition. D de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, donc les conditions. Ce qui est à l'intérieur doit être positif ou nul. 3 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Et x de ln doit être strictement positif. Alors j'ai deux inéquations. Je commence la première. 3 moins ln de x supérieur ou égal à 0 et x strictement supérieur à 0. Parce que même ln de 0 n'existe pas. ln de moins 2 n'existe pas. ln de, même si vous utilisez la calculatrice, vous voyez que ln de moins 2, de moins 3 n'existe pas. Il y a ln de 0 n'existe pas aussi. À partir 0 plus l'infini, c'est-à-dire ouvert du côté de 0. Alors je résous. 3 moins ln est supérieur ou égal. Moins ln de x supérieur ou égal à moins 3. Et x supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Je multiplie par moins 1, ça me donne ln de x inférieur ou égal à 3. Et x supérieur à 0. Alors je vais traduire ça en intervalle. Mais il faut que je trouve x. Donc E
à la puissance ln de x et x supérieur à 0. La fonction exponentielle, elle aussi, c'est une fonction croissante. C'est-à-dire, si a est inférieur à b, alors e à la puissance a est inférieur à e à la puissance b. Autre chose, e à la puissance ln de a est égal à a. Je continue. Donc, e à la puissance c'est x, e à la puissance 3, et x strictement. Donc, je vais traduire en intervalle inférieur à la puissance 3. E, c'est presque 2,7 à la puissance 3, c'est un nombre positif. Donc, tous les réels qui sont plus petits que e à la puissance 3. Donc, x appartient à l'intervalle moins l'infini, e à la puissance 3. Et ici, x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, et, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'intersection. C'est-à-dire df est égal moins l'infini e à la puissance 3 inter 0 plus l'infini. Donc, je dois déterminer l'intersection. J'utilise ma règle. Voilà un axe orienté, c'est-à-dire il va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, quels sont les nombres que je dois placer? Je dois placer 0 d'abord, et puis e à la puissance 3. Donc, le premier intervalle, moins l'infini, e à la puissance 3. C'est-à-dire, moins l'infini, e à la puissance 3, c'est fermé. Voilà. Voilà mon premier intervalle. Mon deuxième intervalle, c'est 0 plus l'infini. 0, c'est ouvert. Plus l'infini, c'est toujours ouvert, bien sûr. Donc l'intersection, c'est là où il y a un chevauchement de couleurs. D de f est égal alors, D de f égale 0, e à la puissance 3. Et j'encadre mon résultat.